Madrid, Londres et Paris. 3 villes, 3 exemples de villes frappées durement par des attentats terroristes dus à ce qu'on appelle la radicalisation. Alors face à cette menace, les pouvoirs publics en France ont mis en place des plans de lutte contre la radicalisation, mais qui globalement manquent de fonctionnalité. Pourquoi ? Eh bien, c'est l'un des aspects que je traite dans ma thèse et que nous allons voir ensemble. L'objectif de cette thèse, c'est de pouvoir redonner fonctionnalité et efficacité à ces plans. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la notion de radicalisation, puisque c'est elle qui est en cause ? D'abord, elle n'a pas de structure, ni juridique, ni scientifique. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé au plan national de prévention de la radicalisation, publié en 2018 par le gouvernement. Et à 112 reprises, on peut y voir le mot radicalisation, mais pas une seule fois ce que ça veut dire. Résultat, vous êtes libre d'interpréter cette notion comme bon vous semble. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la notion de radicalisation, elle ne qualifie pas, elle disqualifie, elle accuse. Et en faisant cela, elle ajoute toujours plus de morale, toujours plus d'émotion, toujours plus de sensations, toujours plus de sensations, mais jamais plus, et c'est là le propos, j'ai bégayé, mais le propos est important, celui-là, c'est jamais plus de sens. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que la notion de radicalisation, elle distingue très mal ce qui est moral de ce qui est légal. Si une femme demain veut porter le foulard, du jour au lendemain, on pourra la suspecter de radicalisation, de radicalisme ou d'islamisme, peu importe. Pour autant, a-t-elle le droit légalement de le faire, de le porter ? Oui. Donc suspecter quelqu'un de faire quelque chose de légal, ça, c'est suspect. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il faut donner à la notion de radicalisation une plus grande référence au droit, parce que le droit est identifiable, la morale ne l'est pas. Je peux chercher un texte de droit, je ne peux pas chercher un texte de morale. Ensuite, on ne peut pas laisser sur un même plan, et avec un même terme, la radicalisation, une personne qui serait partie faire la guerre, et une autre qui se mettrait à vivre en mode djellaba, couscous, babouche, tarbouche. C'est pas possible. Et puis, il faut changer notre manière de définir les choses. Parler de radicalisation, c'est trop vague. Parler d'activisme violent, c'est plus précis. Parler de salafisme ne nous apprend rien. Parler de groupe isolationniste, est plus clair. Et puis, il faut absolument cesser de vouloir mobiliser des symboles comme moyen de parade. Lutter contre la radicalisation à grands coups de république, c'est très joli, mais ça ne veut rien dire. Alors finalement, Albert Camus avait raison. À mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. Alors je ne prétends pas apporter plus de bonheur avec cette thèse, j'espère un peu plus de sécurité, et de cela, je serai bien heureux.